Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour chers auditeurs. Ici votre frère et ami Marius Minsango en compagnie de Toran Mazerois. Bonjour Toran. Bonjour Marius. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Franchement, Super. j'ai mis le maillot de l'équipe de France parce que la France joue aujourd'hui Voilà. contre les États-Unis. Donc on supporte, on est derrière elle. Voilà. Bonjour à vous tous. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Toran aujourd'hui dans notre émission Réveille le héros. Alors Toran, vraiment c'est un très grand ami à moi. Et comme vous pouvez le voir avec son maillot, il fait partie de l'équipe de France. Dans quel sport déjà? Taekwondo, non pas football. Même si j'ai le maillot de football, mais voilà, j'ai fait plusieurs années en équipe de France de Taekwondo. Ah super, attention, il cogne dur. Voilà, il cogne dur. Alors, si vous le permettez, bien sûr, avant que l'on puisse entrer dans notre émission dont vous êtes habitués et dont vous appréciez beaucoup, et je vous en remercie, nous allons remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Toran, je vais t'inviter à prier pour nos auditeurs et à prier pour tous ceux qui nous écoutent et pour l'émission qui va se dérouler aujourd'hui. Amen. Père éternel, merci Seigneur, merci pour ce moment, merci pour les chers auditeurs qui nous écoutent. Merci Seigneur. Père éternel, sans toi, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est fait, Seigneur, à travers cette radio, tout ce qui sera fait à travers ce message, Seigneur mon Dieu, n'aurait pas pu se faire. Amen. Toute cette vie aussi n'aurait pas pu être tout simplement réalisée. Papa, je te remercie pour ce que tu as fait. Je te prie que tu puisses nous disposer, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous rendre disponibles afin de nous utiliser comme des simples instruments pour ta propre gloire. Permets, Seigneur mon Dieu, aussi d'ouvrir, Seigneur mon Dieu, de disposer les cœurs, Seigneur mon Dieu, de nos auditeurs, afin qu'ils puissent être prêts à recevoir, Seigneur Jésus, ta parole. Amen. Encore une fois, merci. C'est avec action de grâce et avec foi que nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, chers auditeurs. Encore une fois, nous tenons à vous remercier de votre fidélité. Merci de suivre cette émission Réveille le héros et toutes les autres émissions présentées par Victoire Live Web Radio. Je vous encourage encore une fois à soutenir cette émission qui est richement bénie et qui exhorte une multitude jusqu'à dans les pays où l'évangile ne peut pas être libéré dans toute sa liberté. Donc vraiment, soyez bénis. Merci encore pour tous les donateurs, tous ceux qui nous encouragent par des messages. Soyez pleinement et abondamment bénis dans vos entreprises et bien sûr sans oublier vos familles. Gloire à Dieu. Rebonjour Toran. J'aime bien ton sourire déjà, ça met déjà une ambiance, c'est super, vraiment c'est super. Alors, Toran, bon, beaucoup ne te connaissent pas, bon moi je te connais parce que bon, t'es mon pote quand même. On est ensemble. Voilà, exactement. Alors, Toran, donc parle-nous de toi, comment tu as rencontré le Seigneur? Waouh. Ok, j'ai combien de minutes? Vraiment très court, parce que non, c'est souvent long les témoignages, c'est vrai que c'est souvent long les témoignages en Christ, mais je vais vraiment sauter des étapes. En gros, comment j'ai connu le Seigneur? J'ai connu Jésus à travers mon éducation chrétienne catholique. Dès petit, j'aimais beaucoup prier. Mais c'est vrai que je connaissais Jésus de loin. Pourquoi je dis de loin? Parce que je n'avais pas vraiment établi une relation avec lui. Et c'est vraiment à travers le sport, dès mon plus jeune âge, vers 15 ans, dès que j'ai quitté le foyer familial, que j'ai commencé vraiment à nouer une relation avec Jésus-Christ, où je commençais à lui parler. Pourquoi? Parce que je me sentais vraiment seul. Le sport de haut niveau était très très dur et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à tout simplement parler. J'allais sur mon balcon, j'étais à Aix-en-Provence, je me rappelle en centre de formation et puis je parlais à Dieu parce que j'avais vraiment besoin d'être soutenu, besoin d'être épaulé par quelqu'un et comme Dieu est une personne et la plus grande personne qui existe. Donc je parlais... Je pense au Saint-Esprit sans même savoir qui était le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et donc ça, je commençais vraiment à nouer une relation, mais une relation sans vraiment honorer cette relation. Ça veut dire que je parlais à Dieu, avec le peu de connaissances que j'avais, mais je lisais jamais la Bible, je pêchais de gros poissons. Je pense que vous avez compris, chers auditeurs. Un requin, une baleine. Voilà, de gros requins. Je pêchais énormément. Du coup, j'avais vraiment pas de vie de sanctification. Et en continuant le sport comme ça, j'avais un vide qui grandissait en moi. J'arrivais pas à comprendre, j'avais tout, j'avais la vie que je voulais, j'avais tout dans ma famille, tout allait bien, j'avais l'argent, tout allait bien, j'avais ce qu'on peut appeler la gloire des hommes, tout allait bien, j'avais des amis, tout allait bien.
Mais voilà, un jour en Iran, en Iran, à chaque fois que je dis ça, en Iran, une compétition particulière, bah, je me suis réveillé, enfin je dormais, et puis à un moment, j'entendais des voix. Ok. Ça peut être très étrange, mais j'ai entendu une voix audiblement qui m'a fait un peu peur. Et cette voix me disait d'arrêter, tout simplement. D'arrêter. Arrête. J'entendais ça. Et puis moi, je me suis mis à prier toutes les prières que je connaissais. Donc je faisais Je vous salue Marie, je commençais Notre Père, je faisais Je crois en Dieu. Tout ce qu'on apprend dans la religion, tout simplement. Et cette voix s'intensifiait et devenait vraiment audible. Un peu comme un film d'horreur, quoi. Et au début, moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit, je suis complètement fou. J'ai pas fumé, j'ai pas bu d'alcool. Je commençais à me griffer la joue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai essayé de réveiller mon camarade qui était à côté. Il ne se réveillait pas. Et là, j'ai eu peur. Et souvent, maintenant, je sais ce que c'est une attaque spirituelle. Et face à ça, la seule sortie que j'ai eue, c'est de me tuer. Wow. Bizarrement, en fait, c'est comme si l'esprit te donnait la seule porte de sortie face à ta peur, c'est de te tuer. Donc, j'ai ouvert la fenêtre en panique. Et j'ai fait une impulsion pour sauter. Et au moment où j'ai voulu sauter, j'ai senti une voix dans mon cœur, plus audiblement, dans mon cœur, mais qui est venue me rassurer. En même temps, il y avait une autorité, en même temps, il y avait une... Elle m'était familière, j'arrive pas à comprendre. Quand je raconte ça même à des copains religieux, dans n'importe quelle confession, que ce soit musulman, chrétien, juif, ils me disent, mais comment tu sais que c'était Dieu? Je dis, en fait, mon esprit... Tout savait que c'était Dieu. Parce que si vraiment Dieu est notre Père, tu sais, en fait, d'un coup, je savais que c'était lui. Et elle était douce et en même temps autoritaire. Et il me dit, Toran, ne saute pas. Amen. Et là, j'ai dit non. Et là, comme je parlais tout seul, je pense, avec cette voix dans mon cœur, j'ai dit non, ça marche pas, j'ai prié, mais t'es pas là. Et puis, je refais une deuxième impulsion et là, j'ai senti un truc derrière mon dos, comme si ça essayait de me retenir. Il me disait, attends. Et là, je dis toujours ça aux gens. Je suis sûr que Dieu a un sens de l'humour. Et Dieu ne force jamais les gens. Amen. Il m'a dit, Toran, si tu veux te tuer, tu peux te tuer. Mais d'abord, va prier et après, tu fais ce que tu veux. Et là, je me suis dit, c'est vrai, je passe après. Et surtout que l'autre voix, démoniaque, énervée, elle avait stoppé. Donc là, à ce moment-là, je suis parti dans les toilettes. Je suis rentré dans les toilettes, dans l'hôtel. Je me pose sur la cuvette, je me regarde dans le miroir. Je commence d'abord à rigoler. Et je dis, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis complètement fou, je me mets des tartes dans la tête pour dire ce que je suis fou. Je suis en train de vivre Harry Potter ou un truc comme ça, enfin bref. Et là, je fais cette prière que j'entendais. Je commençais à côtoyer une église, l'église où tu chantes d'ailleurs. Je commençais à côtoyer cette église, une église protestante, évangélique. Et j'entendais les gens dire... les gens se levaient pour donner leur vie à Christ. Et moi, je me disais, mais c'est quoi donner sa vie à Jésus-Christ? Moi, je suis déjà chrétien, je suis déjà baptisé quand j'étais bébé. Vous me parlez de quoi? J'avais l'impression que tout ça était un petit peu sectaire. Je me disais, mais c'est quoi de donner sa vie à Christ? Ça veut dire qu'il faut que j'arrive et que je balaye l'église H24, même s'il n'y a pas de problème à balayer l'église. Au contraire, c'est honorable. Il faut servir Dieu et je le fais aussi. Mais pour ma vie, j'avais l'impression que c'était ça. C'était être cloisonné du début à la fin, rester à l'église et être comme un moine. Voilà, comme un moine. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Seigneur, si vraiment tu existes, je suis prêt à te donner ma vie si tu m'empêches de vivre ce truc qui m'arrive. Wow. J'ai eu tellement peur. Mais juste sa voix, ça a stoppé l'autre. Donc j'ai dit, Seigneur, j'ai pas le choix. Je te donne ma vie. Amen. Amen. Et j'ai fait cette prière. Je suis sorti de la salle de bain. Voir si ça revenait. J'ai dormi, j'ai fini. J'ai fini ma tournée parce qu'on devait faire Égypte, Bahreïn, Dubaï. J'ai fini ma tournée après l'Iran. Je suis revenu en France et je suis parti à l'église. Amen. J'avais fait une promesse à Dieu. Je me suis posé à l'église et là, il y avait un évangéliste qui sortait de la Dominique, je crois, parce qu'il y avait une campagne d'évangélisation à Bethel, le FPC. Et là, il faisait un prêche sur les talents. Et puis, à la fin, il fait un appel à la prière, un appel au salut. Qui veut rencontrer Jésus? Et moi, je me rappelle que j'avais fait une promesse à Jésus. Et je me suis levé pour accepter le Seigneur, pour accepter Jésus dans sa vie. Je viens devant, on est une vingtaine à être devant. Commence à prier. Et puis là, on prie et il me dit, attendez, toi, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Et il me regarde et dit, n'aie pas peur. Mais Dieu veut révolutionner ta vie. Amen. Dieu veut révolutionner ta vie, mais l'ennemi aussi savait. C'est pour ça qu'il a cherché à te tuer. Et lorsqu'il m'a dit ça, je l'ai regardé un petit peu avec agressivité parce que je me suis dit, mais
comment il sait? Il était dans la chambre. Comment il sait? Je dis, mais attends. Moi, quand j'entendais les gens parler de ça, oui, j'ai vécu un miracle ou quoi, je croyais pas. Mais là, il me parle. Ma vie, il m'a mis à nu. D'habitude, je parle avec mon père tout le temps, avec les préparateurs mentaux, des fois les psychologues. Mais là, j'ai parlé à personne. Parce que même si toi, Marius, tu m'aurais raconté cette histoire, je t'aurais fait. Je t'aurais pas cru. et là, le Seigneur a attendu que je puisse vraiment honorer ma promesse pour vraiment me montrer que Qu'il est là. tout ça, c'était vrai. Amen, amen. Qui m'a vraiment délivré. Mais vraiment, sois béni pour ce témoignage. Et vraiment, toi, auditeur ou auditrice qui nous écoute, si toi aussi tu entends la nuit des voix bizarres qui te poussent à t'ôter la vie, à faire des choses mauvaises, voilà, il a connu ça, nous avons tous connu ce genre de choses. Ne passe pas à l'acte. Ne passe pas à C'est l'acte. clair. Ou je dirais, comme le Seigneur a inspiré, a dit à Toran, avant de faire ça, cherche d'abord qui est Jésus-Christ. Amen. Cherche d'abord qui est Jésus-Christ, Vraiment. après tu feras ce que tu veux. Mais en tout cas, ne passe pas ce cap. Parce que beaucoup pensent qu'après, ou de l'autre côté, après avoir fait ce geste, beaucoup pensent qu'ils trouveront la paix ou la joie de l'autre côté, alors que non, c'est passer de l'autre côté via ce chemin, ce n'est pas mieux. Ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a de l'autre côté, je vous le dis clairement, c'est l'enfer. Ne faites pas ça. Parce que le Seigneur vous aime, le Seigneur veut vous montrer Alléluia. le plan qu'il a formé pour vous. Donc ne faites pas cette chose-là. Venez plutôt à Jésus-Christ et vous allez voir. Parce qu'avec lui, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Nous sommes tous passés par la case tentative de suicide, mais par sa grâce, le Seigneur a pu nous récupérer et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Des personnes bénies, des personnes épanouies, des personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment propager ce message d'encouragement qui est l'évangile. Vraiment, venez connaître Jésus. Ne faites pas ça. Donc je répète encore, toi qui m'écoutes et qui dit que, voilà, je suis arrivé au bout du rouleau, la seule chose qui me reste à faire, c'est de me jeter par la fenêtre ou de prendre des médicaments ou de m'ouvrir les veines. Ne faites pas ça. Ne fais pas ça. Viens d'abord à Jésus-Christ et il te montrera quelque chose que tu n'as jamais vu, car tu n'as pas encore tout vu. Car si tu es encore en vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Donc ne passe pas de l'autre côté. Que Dieu te bénisse. Amen. Toran, sois béni encore une fois pour ce témoignage. Merci, Vraiment, frère. c'est un témoignage vivant. En plus, tu m'en as jamais parlé, ce témoignage-là. Ouais, Ah, jamais. j'avais fait avant mon baptême, mais c'est vrai Wow. que je ne suis pas rentré dans les détails. Bon, en tout cas, il est super, j'aime beaucoup, vraiment. Alors, alors, le thème d'aujourd'hui est basé sur le livre des Proverbes, donc Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. Donc, il dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Avant de rentrer dans cet encouragement basé sur ce passage, je voudrais rappeler le thème de cette émission. Donc, le thème de cette émission est basé sur l'encouragement. Nous ne sommes pas là pour prêcher. Nous ne sommes pas des docteurs, du moins pas encore, selon la volonté de Dieu, hein, bien sûr. Hein. Ouais, ne dites pas que Marius a dit que non. Voilà, nous sommes là en train d'encourager. Voilà, nous nous basons sur la parole de Dieu et selon ce que le Seigneur nous met à cœur, voilà, nous vous le partageons. Donc l'objectif de l'émission Réveille le héros, c'est de vous encourager esprit, âme et corps. Donc l'esprit, c'est ce qu'il y a au-dedans de nous, c'est le souffle de Dieu, c'est ce qui nous permet de nous connecter avec notre Créateur. L'âme, c'est le berceau de l'intelligence, c'est là où résident également toutes les émotions, en anglais the feeling, vraiment les émotions, ce que nous pouvons ressentir, tristesse, joie, etc. Et bien sûr, corps, le corps, hein. Voilà, équipe de France, hein. Le corps, le véhicule. Voilà, le véhicule, hein, qu'on doit entretenir bien comme il faut pour arriver à cette stature d'athlète de haut niveau. Amen. C'est le Non, moins mais- important, le Voilà. corps. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. C'est le moins important, le corps. C'est le moins important, mais il est quand même utile, Ah. attention. Hein, quand même utile. Mais effectivement, il arrive en troisième position. Alors, donc, Proverbe 3, verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette pensée? Ce passage-là? Dans sa droite est une longue vie. Droite. Et la gauche, la richesse et la gloire. Pourquoi je fais ce geste-là? Bon, je vous cache pas que j'étais également... comment dire ça? Un art martien, dans le art taekwondo martien. aussi. Voilà. Ah oui, non, je faisais de la boxe. Vous demandez pourquoi j'ai ramené les gants de boxe? Eh bien, tout simplement parce que cette parole m'a inspiré beaucoup de choses. Et je m'en réjouis. Que Dieu soit béni. Amen. Regardez un peu, parce que nous savons que notre Dieu est un boxeur aussi. Il cogne, il se bat pour nous. Ah, vous le savez, j'espère que vous le savez. Parce que Dieu combat pour nous. Hein? Combat pour nous, bien sûr, si on se base sur sa parole. Parce que Dieu non plus, c'est pas un dindon.
D'accord? Alors, voilà ce que le Seigneur m'a m'a inspiré lorsque j'ai lu ce proverbe. Et j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, pour ceux et celles qui ont déjà fait de la boxe, voilà, ça c'est la gauche. Ma gauche, bien sûr. Et ça c'est la droite. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur habite en nous par le biais de son Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu dit que dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Lorsque je faisais de la boxe, il y avait un de mes entraîneurs, il avait la tête toute bouffie, toute gonflée. C'est un boxeur professionnel, bon, il s'en prenait des belles. Lorsqu'il boxait, quand il tapait dans le sac de frappe, lorsqu'il envoyait sa droite, il criait « live ». C'était son style. Donc « live », ça veut dire la vie en anglais. « Live », boum. Et quand il faisait ça, je m'arrêtais de boxer, je le regardais, je dis « mais attends, pourquoi il fait ça ?» Donc il envoie sa gauche, il dit rien. Et paf, live. Je dis « waouh ». Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis live quand tu envoies la droite et tout? Il dit, parce que quand j'envoie ma droite et quand je dis live, c'est parce que je préconise déjà que j'ai gagné et que l'adversaire sera KO. C'est une philosophie qu'il avait, mais j'aimais beaucoup. Bon, une fois, il m'en a mis une belle, bon, je l'ai senti, j'ai compris pourquoi il disait live. Alors, où est-ce que je veux revenir par rapport à ça? C'est que la gauche de Dieu, c'est la richesse et la gloire. La gauche. Et dans la boxe, on nous enseigne que le bras gauche sert à ouvrir la garde. Voilà, le jab. Voilà, mettez en protection là, on va faire. Alors, mettons-nous en situation. Alors, j'envoie la gauche. Bam. Alors, mettez une garde de boxeur là. Voilà, boxeur, voilà. Donc la gauche sert à gêner l'adversaire. Moi, mon objectif, c'est de lui ouvrir sa garde. Et maintenant, j'arrive à l'ouvrir, et là, qu'est-ce que je fais? J'envoie ma droite. Boum. Bim. Longue vie. Donc, la gauche du Seigneur, c'est la richesse et la gloire. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est pas la gauche qui va le mettre KO, mais c'est la droite. KO qui? KO l'adversité. Il va mettre KO la maladie, KO le cancer, KO la dépression, KO le suicide. La gauche, c'est la richesse et la gloire. La richesse. Et j'aime beaucoup ça, la richesse et la gloire. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on sait très bien on sait tous que l'argent est le nerf de la guerre. On sait tous que la richesse également intellectuelle, la richesse spirituelle, c'est quelque chose de très bon et qu'il faudrait avoir. Et la gloire, le Seigneur nous révèle sa gloire lorsqu'on passe des moments privilégiés avec lui. Eh bien, sa gloire et sa richesse permettent d'ouvrir les portes, d'ouvrir la garde. Et lorsque la garde est ouverte, longue vie, paf, là on envoie l'évangile de gloire, bim, longue vie, et on gagne. Où est-ce que je veux en venir par rapport à ça? C'est que Dieu nous a bénis, Dieu nous bénit, nous sommes bénis. Lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, le Seigneur vit en nous. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il vient vivre en nous par le biais de son Saint-Esprit. Donc, en gros, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Donc, ma gauche, je regarde ma main gauche comme la main gauche de mon Père. Et ma main droite comme la main droite de mon Père. Donc, Jésus a dit qu'il fait ce qu'il lui a vu. Comment il dit ça? Il le fait seulement ce qu'il a vu faire au Père. Donc, en gros, c'est vraiment le Fils exemplaire. Mon Père travaille, donc je travaille. Mon Père l'a fait, donc je le fais. Donc, mon Père a une gauche qui symbolise la richesse et la gloire, qui s'appelle richesse et gloire. Donc, ma gauche est la richesse et la gloire. La droite de mon Père, c'est la longue vie. Donc, ma droite aussi, c'est une longue vie. Donc, lorsque vous arrivez, par exemple, pour ceux qui recherchent un travail, et vous êtes face à des échecs tous les jours. Ah, ben, les portes se ferment, les portes se ferment, les portes se ferment. Allez chercher Dieu. Allez vous préparer dans la présence de Dieu. Cherchez à ce que le Seigneur vous révèle sa gloire. À ce qu'il vraiment se dépose en vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver dans un entretien d'embauche, par exemple, la gloire de Dieu va faire en sorte que les portes s'ouvrent. Mais lorsque les portes vont s'ouvrir dans cette entreprise, ce ne sera pas juste, ok, maintenant j'ai mon CDI, après passer les 3 mois d'essai, comme on voit, après passer les 3 mois d'essai, tu sais, on se laisse aller. Ça va, alors, je peux me relâcher. Voilà, je me relâche. Non. Parce que le Seigneur, s'il te permet d'entrer dans cette entreprise, c'est pas pour que tu sois, allez, olé, c'est, comment on appelle ça là, les orteils en éventail, ouais. Et c'est bon, j'ai eu mon CDI, c'est bon, maintenant je sais que s'ils veulent me virer, ben, ils auront du mal. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Nous devons viser l'excellence. Le Seigneur te permet d'entrer dans l'entreprise. Maintenant que tu es entré dans l'entreprise, qu'est-ce que tu dois faire? Avec ta gauche, tu as ouvert la garde. Maintenant, tu amènes la vie éternelle dans cette entreprise. Longue vie. Richesse et gloire, longue vie. Richesse et gloire, longue vie. Ça a été pareil pour Joseph, ça a été pareil pour Daniel, etc. La gauche a ouvert la garde, ça les a fait arriver à côté des rois. Et par leur droite, pouf, ils ont amené l'évangile de gloire. Et
Et on peut voir dans la parole de Dieu comment ils ont été utilisés juste après. Donc vraiment, soyez bénis. C'est vraiment l'inspiration que j'ai eue pour l'émission d'aujourd'hui, basée sur Proverbe 3, verset 16. Je répète, Proverbe 3, verset 16. Toran, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent, justement, par rapport à ce passage? Bah waouh, déjà, je dis gloire à Dieu pour ta réma, sa parole révélée, parce que Gloire au Seigneur. c'est très très bien illustré. Et moi, j'aime les illustrations parce que je suis un jeune, nous sommes des jeunes, nous sommes tous jeunes en Christ. Nous sommes jeunes. Nous avons aussi besoin d'utiliser la parole de Dieu qui, des fois, peut être un peu compliquée. Donc, sans la réma, sans la révélation, c'est très difficile de vraiment que cette parole puisse s'asseoir en nous. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ça. Moi, comment je le vois, oui, aussi, j'ai demandé aussi à Dieu de m'aider à comprendre vraiment ce verset. Et j'ai lu, en fait, tout simplement le chapitre, Proverbe 3. Et on voit que Dieu donne énormément de préconisations Amen. pour réussir dans ce monde. Et comme disait Marius, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la La gloire. gloire. Moi, je vois ça comme un équipement. Dieu a besoin de nous équiper parce que la tête, c'est bien Jésus-Christ. Amen. La tête. Et nous sommes, on assimile beaucoup à l'église, à un hôpital, mais si on se base vraiment sur les Écritures, la meilleure comparaison qu'on peut donner à l'église, c'est vraiment assimilé au corps du Christ. Nous sommes le corps, donc Jésus est la tête, et nous sommes le corps. Et quand la tête décide de faire quelque chose, elle envoie tout simplement une information aux membres pour faire quelque chose. Et les membres ont besoin d'être disponibles et disposés. Voilà pourquoi dans ma prière, j'ai dit qu'on puisse être disponible et disposé. Amen. Et Dieu essaie tout simplement de nous dire que Jésus est la tête, et à travers son corps, il a donné, dans tous ses membres, de manière figurée dans ce verset, dans sa droite, une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. En d'autres termes, nous sommes les instruments de Dieu pour mettre une longue vie, pour mettre la gloire et la richesse dans ce monde. Richesse, c'est quoi? On peut parler vraiment de matériel, oui. On a tous besoin d'argent pour pouvoir réussir. Même l'Évangile a besoin d'argent. D'argent. Pour être, cette radio aussi a besoin de dons, d'argent. Et je bénis cela. C'est important. Mais Dieu nous dit vraiment clairement que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsqu'on lit vraiment les proverbes, et je vous encourage, si vous avez à cœur de faire beaucoup d'entreprises, d'investir, et c'est ce que je conseille vraiment aux enfants de Dieu, on doit lire beaucoup les proverbes parce que ça nous donne beaucoup de sagesse et ça nous donne énormément de conseils, comment intervenir, comment investir, comment entreprendre. Et tout simplement, Dieu nous dit que, comme l'a dit Marius, rentrer dans la présence de Dieu, on ne doit pas seulement rentrer dans la présence de Dieu pour avoir de l'argent. Amen. On doit rentrer dans la présence de Dieu parce qu'auprès de lui, il y a tout. Il y a tout. Dieu est plein. Amen. Dieu est alpha et oméga et on le sait tous. Yes. Et ça devrait nous encourager à dire, waouh, Seigneur, tu nous as équipés, tu nous as déjà donné en nous cette force d'être richesse et gloire pour ton Saint-Nom. Et tu nous as aussi donné cette force pour avoir une longue vie. Moi, quand je vois une longue vie, je te dis la vérité, ça m'a beaucoup encouragé quand tu m'as donné ce verset. Parce que je passe actuellement par des moments un peu compliqués. J'entraîne maintenant l'équipe de France, un pôle France de jeunes. Et Dieu essaye de m'amener plus haut, à une autre perspective. Mais entre là, on est dans une période où le ministère des Sports ne peut pas prendre de nouveaux coachs. Donc j'ai dit, Seigneur, tu m'as permis de mettre un pied là-dedans, après ma carrière sportive, mais je vois qu'en France, il n'y a pas d'opportunité pour aller vraiment plus loin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis beaucoup interrogé. Et Dieu, souvent, quand il vous parle dans votre cœur et quand vous l'écoutez, va vous encourager, va vous dire qu'il y a tout en toi. Amen. Parce que je vis en toi, il y a tout en toi. Amen. Et ça, ce verset-là, c'est tout simplement te dire qu'il y a tout en toi. Dans tes membres, Yes. tu peux travailler avec tes mains. Même si toi, tu n'as pas de main, avec tout ce que tu as, le membre que tu as richesse, gloire et longue vie. Amen. 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 Vraiment, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien entendu ce qu'il vient de dire. C'est très profond. C'est très profond. Encore une fois, je vous répète que nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des évangélistes ni quoi que ce soit. Nous sommes juste des frères et sœurs comme vous. Et vraiment, nous avons à cœur de vous communiquer ce que nous sommes en train de vous communiquer. Vraiment, Dieu a mis une richesse en vous, les talents, cette semence. Et cette semence n'est pas principalement pour vous, mais pour les autres, pour que vous puissiez rendre ce monde meilleur, impacter ce monde.
certainement, peut-être, oui, je dirais même certainement, hein, certainement, tu es là, tu te poses des questions et tu te dis, ben voilà, je sais que je sais faire ça, je sais faire ceci, je sais faire cela, je voudrais faire énormément de choses, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Eh ben, cette chose-là qui t'empêche, je te dis que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Moi, je t'encourage, nous t'encourageons à vraiment à trouver cette chose qui est au-dedans de toi, de l'apporter vers le trône de la grâce. Et le Seigneur te donnera les ordonnances, comment l'utiliser pour sa gloire. Effectivement, lis le livre des Proverbes. Ce livre-là, c'est mon livre préféré, Proverbes. Parce que c'est l'échange d'un père à un fils. Vraiment, les conseils sont tellement précis. Oui, exactement, c'est vrai. Précis. Et ils ne sont pas démodés. Hein. Ce n'est pas démodé. C'est encore... Oh non. C'est vrai que c'est très moderne, Proverbe. Ah oui. C'est expliqué très simplement, je trouve. Exactement. Et j'ai envie de dire une chose de plus, c'est que la Bible, hein, de là où nous, sur ce livre sur lequel nous nous basons, c'est pas un roman là. C'est pas c'est pas Harry Potter, c'est pas comment on appelle ça là, 50 nuances tu connais de vert. Enfin, tu connais pas, voilà. J'espère. Voilà. 50 voilà. Bref, de toutes les couleurs si tu veux. Mais ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Et tout va dépendre de la manière dont tu vas la lire. Voilà. Quand tu la lis, comment tu l'établis dans ton esprit? Est-ce que tu l'établis comme un simple livre ou est-ce que tu l'établis comme la parole de Dieu? Si tu l'établis comme la parole de Dieu va te parler. Et vraiment, les proverbes, c'est mon livre préféré. Parce que dedans, waouh, il y a des conseils, mais des conseils super. Dans tous les professionnels, familiales, sociétales, tout ce que tu veux, tout est là-dedans. En tout cas, tu m'as compris, lis le livre de Proverbes. Ouais. C'est vraiment une bonne chose. Comme nous l'avons annoncé au début de l'émission Toran, donc cette émission est basée sur 3 points. L'esprit, l'âme et le corps. Donc basé sur ce proverbe, donc voilà. Quand on parle de la richesse et la gloire et la longue vie, donc spirituellement, moi ça m'a donné cette pensée. C'est l'excellence dans l'intimité avec Dieu. Alors, là vraiment, je voudrais dire une simple chose, c'est que les portes du Seigneur ne sont pas fermées. Notre Dieu est un Père, notre Père. Et ce que j'aime, vraiment ce que j'ai reçu la semaine dernière, c'est que Dieu est tellement simple en fait. Il est tellement simple. C'est-à-dire qu'il se laisse approcher. Il se laisse approcher. Il n'a pas besoin de sacrifier 15 bœufs ou 15 boucs pour s'approcher de lui. Non. Il est là, il attend juste que tu viennes le voir. C'est un Père aimant, un Père gâteux, un Père tout ce que tu veux, mais c'est un Père, il est là. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu vas refléter sa présence. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est Moïse. Moïse, il est parti sur la montagne à la rencontre de Dieu. 40 jours et 40 nuits. De quelle manière il est redescendu? Son visage brillait. Son visage brillait. Et lui-même, il ne s'était même pas rendu compte qu'il brillait. C'est le peuple d'Israël, ils ont dit, oh là, attention, moi je ne m'approche pas de toi parce que tu brilles un peu trop. Et pour que ça puisse effrayer même les gens, c'est que c'était pas la lampe torche comme on s'amuse. Quand on raconte des films, dès qu'on raconte des histoires, là, quand tu fais du camping, tu sais, tu prends la lampe torche. Ah non, c'est pas cette lumière-là, non. C'était une vraie lumière qui effrayait, au point qu'il était obligé de mettre un tissu sur son visage. Ça, c'est ce que fait, l'effet que fait lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La richesse et la gloire. Et sachant que la gloire est dans la main gauche. C'est dans la main gauche. Parce que nous, on sait que dans les sports de contact, pour les droitiers, la droite est toujours la plus puissante. Voilà. Et donc, si on parle en termes de proportionnalité, on va dire un bon 80% des êtres humains sont droitiers. La droite, c'est toujours la plus puissante. À part pour les gauchers. Si tu es gaucher, t'inquiète pas. Ça passe aussi, t'inquiète pas. Ça passe aussi. Là, je me base parce que c'est la droite. Hein. Ça veut dire que Dieu est droitier. Mais c'est pas grave, si t'es gaucher, y a pas de souci. Tranquille. Voilà. T'inquiète pas, que Dieu te bénisse. Dieu t'a fait pour un but précis. Voilà, exactement. Mais mes enfants sont gauchers aussi, les deux. Sophie est gaucher. Voilà. Y a pas de souci, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Alors, où est-ce que je veux en venir, c'est que l'intimité dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu a des moments privilégiés avec Dieu. Donc, à l'exemple de Moïse sur la montagne, hein. Donc vraiment, il reflétait la gloire. Donc, c'est sur la main gauche. Donc, encore une fois, ça ouvre des portes. Lorsque la gloire de Dieu se reflète sur nous, moi, je suis convaincu que quand nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, quand elle brille sur nous, les gens le voient. C'est visible. C'est visible. Tu vois, il y a des personnes qui te regardent et te disent, mais mince, je te connais pas ou je te connais très peu, mais tu as quelque chose de particulier. Ou quelquefois, des personnes viennent te voir et te dire, mais tu brilles.
Nous, on remarque pas, hein. Nous, on marche dans la rue, voilà, on va acheter notre petite baguette à 90 centimes chez le boulanger du coin. Euh, comme tout bon citoyen français, hein. Mais on se rend pas compte. Quelquefois, c'est la boulangère qui nous regarde avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on se rend pas compte. Bon, on se demande si on n'a pas un manteau sur le nez. Mais non, la gloire de Dieu, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, sa gloire se reflète sur toi. Tu es illuminé. Tu es illuminé. Alors maintenant, l'âme, donc quand on parle au niveau sociétal, au niveau des émotions, etc., l'excellence relationnelle. L'excellence relationnelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas être aimé de tout le monde, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur fait en toi fait que tu ne peux qu'aimer tout le monde. Tu ne peux qu'aimer tout le monde. Parce que tu reçois la plénitude. Tu reçois la plénitude. Donc l'excellence relationnelle, la richesse en pensée et en connaissance, la richesse d'âme, la mentalité du royaume, l'intelligence renouvelée. Amen. Et encore une fois, tout ça, c'est encore dans la richesse et la gloire. Donc on est toujours dans la gauche. On est toujours dans la gauche. Mais ce sont des choses qui ouvrent des portes, encore une fois. Et maintenant, au niveau corporel, la richesse financière, oui. La richesse relationnelle qu'on retrouve, la richesse sociétale, l'excellence dans l'apparence et dans sa façon de tenir. Attention, je ne dis pas de devenir comment je peux pas, à qui pourrais-je comparer, je ne sais pas. Un religieux. Voilà, légaliste, légaliste. Oh non, je dois être. Non, voilà. Non. Tout est par grâce. Voilà, pour la grâce de Dieu. Ça coule comme de l'eau. Laisse couler. En fait, esprit, âme et corps, c'est un flot qui coule. Ça prend l'esprit, ça prend l'âme et ça prend le corps automatiquement. Peut-être tu seras bien avec le même jean, ok, mais tu vas le porter différemment ton jean. Parce qu'avant, c'était un jean porté par quelqu'un qui était tout sombre, tout triste, qui n'avait pas la richesse et la gloire, qui n'avait pas la longue vie. Mais là, c'est le même jean, mais porté par une personne renouvelée. Renouvelée par qui? Renouvelée par Jésus-Christ. Et donc là, waouh, t'as acheté un nouveau jean? Non, non, c'est le même. Hey, c'est le même. C'est le même. Mais porté par une autre personne, une personne resplendissante. Une personne qui a dans sa gauche la richesse et la gloire, et qui dans sa droite a une longue vie bien gluante, bien puissante en plus. Vraiment, non, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Vraiment, Toran, dis encore quelque chose pour bénir ceux qui nous écoutent, parce que je sais que, je sens que le Saint-Esprit t'a déposé encore quelque chose. Bon, en fait, quand tu parlais de la tripartite, vraiment de ce que Dieu nous a fait de nous, on a cet esprit qui nous a été donné par Dieu, cette âme, où siègent nos émotions, nos volontés propres, et ce corps. Et moi, ça me fait penser à quelque chose quand tu disais, tu parlais de on doit vraiment véhiculer quelque chose. C'est vrai que l'esprit, on doit le travailler, notre homme intérieur. C'est super important parce que c'est ce qui nous permet d'être en contact et c'est ce qui nous permet de faire la différence. Pour moi, l'esprit est ta véritable carte d'identité. Notre véritable carte d'identité. Amen. Souvent, les gens disent... Toran, on nous identifie, et même à travers le sport. Quand j'ai arrêté le sport, j'avais un gros problème d'identité parce que je me suis dit, les gens parlent de moi, ah, c'est le champion. Ah, c'est celui qui a gagné les championnats du monde. Ah, c'est l'européen. Ah, c'est le noir. Ah, et c'est vrai que sur Terre, on a besoin peut-être de ces identités, mais tu n'es pas, si j'ai envie d'être non trop religieux, non trop spirituel, mais Toran n'est pas ça. Voilà. Toran est vraiment l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur. Et Dieu a besoin véritablement qu'on puisse être comme lui en esprit en vérité, afin que son esprit découle sur mon âme, afin que mon âme puisse être, nul n'est parfait, mais puisse être comme Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme va vouloir aspirer aux choses du royaume de Dieu, va vouloir respecter les valeurs de Dieu, va vouloir respecter certaines choses. Pourquoi? Parce que le monde nous dit, par exemple, on va parler d'un truc simple, ce qui est impudique ici, dans ce monde, ce qui est impudique pour le royaume des cieux ne l'est pas forcément pour ce monde. Par exemple, on peut, je sais pas moi, un exemple, s'habiller décemment pour le royaume de Dieu, c'est pas la même chose que pour le royaume de ce monde. Et il y a plein de traits comme ça que le monde accepte et que le royaume de Dieu te dit, mais non, là, tu n'es pas dedans, sans même te juger, mais il va te dire, ma fille, mon fils, parce que c'est ce que Dieu fait. Dieu est là, non pas pour condamner, mais vraiment pour nous conseiller, pour nous montrer le chemin, le bon GPS. Et vraiment, quand on aspire à ces choses-là, quand l'âme a l'habitude de recevoir à travers l'Esprit de Dieu, du coup, tu agis différemment. Tu vas dans ton travail,
On peut te calomnier. Souvent, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. On peut mal te parler, mais le Saint-Esprit te dit quoi? Torah ne pardonne. Ça m'est déjà arrivé, surtout dans le monde du sport, dans le monde un petit peu du show business ou ces choses-là. Un peu partout, hein. Un peu partout. Vous allez voir que vous allez faire face à certaines tribulations, mais que Dieu permet, parce que ça reflète comme des boss. Moi, je dis souvent aux jeunes que dans votre vie chrétienne, c'est comme un jeu Super Mario. À la fin, il y aura un boss. Il y aura Bowser qui va être là. Il faut le battre. Et pour le battre, ce n'est pas avec ta propre façon de faire. Tu as besoin de l'esprit. Et l'esprit va te dire pardonne. L'esprit va te dire, tu vois qu'il y a une mauvaise ambiance là, va acheter quelque chose. Va acheter des fruits, va acheter des gâteaux. Mais pourquoi t'as acheté ça? Waouh, on parle pas, c'est pour créer un petit peu la cohésion. Et là, bizarrement, les gens disent, mais attends, je parle mal sur lui, mais je vais arrêter de parler mal sur lui. Ou même quand on va vouloir le calomnier, moi je vais dire, moi je parle pas mal de lui parce que je l'ai vu agir différemment. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. À travers le pardon, Yes. à travers la sagesse, à travers l'amour. Et ça, en fait, ça va mettre un poids aussi sur quoi? Sur le corps. Yes. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait donné un article il y a quelques années pour dire que souvent le cancer vient à travers des problèmes qui héritent de l'âme. Oui. Et ce qui hérite de l'âme, c'est aussi l'esprit. Et voilà pourquoi il y a énormément maintenant de pratiques ésotériques pour travailler son esprit. Hors de Dieu, c'est dommage, parce que là, on ne trouve pas vraiment la source bénéfique. Mais pour améliorer certaines pathologies, notamment le cancer, ils ont vu que la plupart des cancers sont causés, d'après l'OMS, par un manque de pardon. Par un manque de pardon, par des chocs émotionnels, par des choses qui sont ancrées. Et lorsqu'on ne pardonne pas, on sait très bien que c'est des choses qu'on garde et ça nous pourrit. Ça pourrit le corps. Donc le corps aussi a une incidence. Tout part de la source. Première, la source, comme dit Abba Père. Abba qui veut dire la source. Ça descend sur l'âme. Tu te sens mieux, tu es ouvert, tu pardonnes, tu te sens léger. Et du coup, ton corps suit. Il guérit. Ton corps est guéri, ton corps marche bien. Et en plus, on a la chance d'avoir un Dieu qui nous donne cette vie éternelle par Jésus-Christ. Mais en plus, qui nous donne, comme tu disais, richesse, gloire. Mais il peut nous apporter guérison, il peut nous apporter toute forme de bénédiction. Et je vais finir vraiment par ça. C'est que, moi je dis souvent ça aux gens, les bénédictions ne sauvent pas. Être guéri ne sauve pas. Être riche, c'est une bénédiction, ne sauve pas. Ne sauve pas. Matériellement ou physiquement, ce que tu veux. Les bénédictions ne sauvent pas. Par contre, elles encouragent à être sauvées. Et c'est ce que je dis souvent aux gens partout. Oui, je veux être béni, je veux être béni. Oui, c'est bien. Okay. Mais après. Mais être béni t'encourage à être sauvé. C'est ça. C'est bien de demander le mariage, c'est bien de demander toutes ces choses-là. Mais c'est pour t'encourager à être sauvé. Exactement. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pour respecter sa propre mission. Amen. Yes. Amen. Donc vraiment, faut vraiment pas l'oublier. La bénédiction ne sauve pas. Amen. Elle encourage à être sauvé parce que la plus grande des bénédictions, c'est le salut. Amen. 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 J'espère vraiment. Bon, vous avez bien entendu ces paroles-là. Vraiment, je bénis Dieu parce que même nous sommes surpris. À chaque émission, c'est toujours des idées nouvelles qui nous tombent dessus par la grâce de Dieu et c'est vraiment important. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la richesse. Effectivement, la richesse ne sauve pas. J'ai une amie qui m'a raconté une petite histoire qui était assez drôle. Donc, c'est un grand fortuné qui, bien sûr, il a des milliards et des milliards d'euros. Malheureusement, le jour de sa mort arrive. Donc, il a une maladie. Et bien sûr, tout l'argent qu'il a, rien ne peut... Voilà, la fortune qu'il a, malheureusement, ne peut subvenir à trouver un remède pour sa guérison. Donc, ce monsieur était quand même assez pingre. Donc, il demande à sa femme, il dit, écoute, lorsqu'on va m'enterrer, je veux que tu prennes tout l'argent et que tu le mettes dans mon cercueil. Bon, la femme a dit, si c'est ce que tu souhaites... ok, donc là, l'idée, c'est, mais pourquoi il fait ça alors que, sa femme, elle est toujours vivante, et oui, c'est quand même, c'est un niveau, quand même. Bon, sa femme a dit, ok, elle a attendu le jour de sa mort, elle lui a fait un chèque. Elle a créé un chèque, elle l'a mis dans le cercueil, elle dit, voilà, tu voulais ton argent, tiens, tu l'as. J'ai trouvé vraiment la sagesse de cette femme. Elle était malade. Oui, elle lui a donné son argent, elle a dit, tiens, chèque, hein, voilà. En gros, tout ça pour dire que, l'argent, effectivement, ne sauve pas. Elle permet beaucoup de choses. L'argent permet beaucoup de choses, mais il n'apporte pas le salut. Et c'est pour cela que je bénis Dieu, parce que c'est dans sa droite qu'il y a la longue vie. C'est pour ça que la richesse est dans sa gauche. Sa richesse est dans sa gauche. Parce que oui, c'est utile, certes, mais ce n'est pas... Voilà, ça amène au salut, ça peut encourager au salut, mais ça reste sa droite.
qui sauve. Sa droite qui sauve. Dans sa droite qui a la longue vie. C'est là sa droite, Alléluia. sa droite, sa droite, sa droite, Wow. sa droite. Tout ça pour vous dire que même Dieu nous montre dans son amour que la richesse est secondaire. La richesse, voilà, tout ça. En plus, il nous les donne. Hein. Jésus l'a dit. Hein. Ne cherchez pas de quoi demain, voilà, de quoi vous mangerez demain, etc. Voilà. L'éternel en pour son Voilà, pouvoir. mais cherchez d'abord l'expansion du royaume de Dieu. Donc, dans ça, je me réjouis de savoir que c'est dans la droite de Dieu qu'il y a la longue vie. Parce que ça nous montre en fait que nous devons être focalisés sur la vie éternelle. Notre vie ici-bas, elle est limitée. On ne connaît pas notre date de péremption. Voilà, on n'a pas l'étiquette de la J'espère pour DLC. nous, pour toi, pour tout le monde, Voilà. le plus tard possible. Voilà, voilà. 120 ans. Voilà, 120 ans ou 130 ans, bon bref, en tout cas, voilà, mais en tout cas, si c'est aussi vieux, mais que ce soit de beaux jours, des jours merveilleux, parce que ce serait dommage quand même de vivre aussi longtemps et sans Jésus, quoi, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, la chose prioritaire, la vie éternelle. Amen. Et la chose secondaire, la richesse et la gloire. Mais c'est pas parce que c'est secondaire que c'est pas important. Mais le plus important est la vie éternelle. Parce que tu peux gagner le monde, tu peux avoir plein de richesses, plein de voitures. Comme ma voiture préférée, moi, c'est le Hummer. J'aime beaucoup les 4x4. Honneur. Et je roule. Sérieux? Ah oui, j'aime beaucoup les gros 4x4. Tu peux demander à mon père, eh, c'est quoi la voiture préférée de ton fils? Ah, 4x4. Mais le Hummer, parce que c'est bien gros. Ah ouais? Les grosses roues. Voilà, ça c'est ma voiture. Mais cette voiture-là, même si je l'ai, est-ce qu'elle va m'ouvrir les portes du ciel? Le jour où je mourrai, peut-être on va utiliser mon véhicule pour amener le cercueil, tu sais. Mais après, bon, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le véhicule, soit mon épouse, ou peut-être elle va la vendre, ou j'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, ce véhicule ne va pas me suivre. Hein. Si toi qui me regardes, toi qui es basé que sur tout ce que tu as, tes biens matériels, lorsque tu passeras de l'autre côté, ça va rester ici. Ça va rester ici. Et si tu as fait un testament pour que quand t'enterres avec tes billets, madame, prépare le chèque. Bon, ne sais pas ce que je te souhaite. Mais en plus, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais dans ce que tu disais, là, l'histoire du chèque, là, elle lui a fait un chèque. Mais tant que lui, il n'a pas déposé, l'argent ne part Ben, en gros, en fait, le message, c'est va le déposer là où tu vas. Voilà, ouais. Mais là où tu vas, est-ce que Oui, qui a besoin d'argent là où tu vas? Non. L'argent, c'est pour ce monde. C'est pour ce monde-là, là, pour ta vie terrestre. Ta vie terrestre qui est limitée. Mais ensuite vient la vie éternelle. Et c'est ça le plus important. Donc, je ne dis pas que chercher ces choses est mal, Non. mais cherche d'abord la vie éternelle. Alléluia. Assure d'abord ton salut en Christ. Assure ton salut. Et ce salut-là est en Jésus-Christ seul. Assure ton salut. Et ensuite, tu verras que même le Seigneur t'aidera même à trouver le reste. Et tu seras béni comme il a béni Salomon. Parce que les proverbes ont été écrits par le roi Salomon. Le roi Salomon. L'homme le plus riche que la terre n'ait jamais porté. Roi Salomon. Tout simplement. Tout simplement. Donc, principalement, la vie éternelle. Ensuite, en deuxième point, la richesse et la gloire. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Car comme disait Jésus, que servirait-il à l'homme de gagner le monde si au final il perd son âme? Donc tu as tout. Tu as les immeubles de rendement, des maisons comme le Monopoly, tu as tout, voiture, tout. Le Monopoly. Tu as tout. Voilà. Rue de la Paix. Voilà, voilà, t'as tout. Voilà, t'as un immeuble juste à côté du Ritz. Oh, t'es super, t'es là, t'es en action, obligation, machin partout. Bon, en gros, c'est champagne. Ok. Mais tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Tu n'as pas vraiment celui qui fait toute la différence. Mais au jour de ta mort, qu'est-ce qui se passera? Toutes tes richesses, ok, ça restera là. Peut-être pour héritage pour les enfants, pour 4 ou 5 générations. Mais ton âme qui vit éternellement, lui, où sera-t-il? Parce que si c'est pour le feu éternel, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors voici, c'est que le don du Seigneur est gratuit. Le salut, la vie éternelle est gratuit. Viens à Jésus-Christ. Obtiens le salut de ton âme. Obtiens le salut de ton âme. Décide de donner ta vie à Jésus. Laisse-le se charger de toi. Laisse-le te renouveler. Laisse-le te montrer la voie. Et tu verras que tu seras bien plus béni encore. Et en plus, la richesse et la gloire lui appartient. Donc s'il ferme le robinet, il ferme. Mais parce qu'il t'aime, il prévoit même que la pluie tombe sur toi. Il prévoit même que la pluie tombe sur toi. Donc fais ce pas de la foi vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ. Comme ça, tu as bien la vie éternelle. Donc tu es assuré pour l'éternité et tu es assuré pour la vie de ce monde-là. Amen. Il n'y a pas meilleur deal. Il n'y Amen. a pas meilleur deal. Hein. Tiens, en plus, ça me donne une idée. Ça me donne une idée. On devrait faire comment c'est téléboutique achat là. Téléachat. Voilà, téléachat. Mais nous, on te fait la promotion de la vie éternelle, tu vois. Alors, non, mais vraiment, il n'y a pas meilleur deal. Il n'y a pas meilleur deal. En plus, c'est gratuit. Gratuit.
La vie en Jésus-Christ. Donc vraiment, toi qui m'écoutes, je t'encourage encore une fois. C'est bien, tu as le matériel, c'est bien, c'est une bénédiction. Mais le plus important est ce qu'il y a dans la main droite de l'Éternel, la longue vie. Et cette longue vie, la longue vie de Dieu, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle. Il est venu pour ça. C'est sur cette croix-là qu'il s'est donné. Donc je t'encourage à venir à Jésus-Christ. Ah vraiment, Toran, vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes bénis aujourd'hui. Nous sommes vraiment, vraiment bénis. Je pense que tu as encore un mot à délivrer pour nos auditeurs. J'avais, quand tu parlais de, bien sûr, Jésus-Christ, parce que c'est vraiment son sacrifice qui nous donne vraiment accès. Il ne faut vraiment pas se leurrer, même si c'est la foi en ce sacrifice qui nous guérit, qui nous donne l'accès, qui a payé en fait cette rançon pour nous. Il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est vraiment dans le monde spirituel et dans beaucoup de religions aujourd'hui, dans beaucoup même dans le monde spirituel occulte, il faut un prix à payer. Il faut un prix à payer pour avoir certaines choses. Et notamment le pardon des péchés. Beaucoup de religions continuent à tuer, à égorger énormément d'animaux dans des sacrifices occultes. Ça se fait aussi malheureusement. Et dans le plus haut niveau, pour sauver l'homme du péché, il fallait vraiment un sacrifice particulier, celui de Jésus-Christ. Mais ce verset aussi m'interpelle sur quelque chose. On sait tous que la localité précise de Jésus, si on pouvait mettre une petite puce là sur Jésus, si c'était possible, ce n'est pas possible. Jésus, en fait, est en nous, mais par le Saint-Esprit. Yes. Jésus lui-même est là-haut, où ça, précisément, à quel côté de Dieu? Il est à la droite, de Dieu, oui, bien sûr. Il est à la droite de Dieu. Et je pense que Salomon a reçu cette révélation pour dire, dans sa droite est une longue vie. On parlait de la vie éternelle. Mais ça veut dire que dans sa droite de Dieu, il y avait Jésus. Amen. Et Jésus est qui? Et c'est vraiment cette porte pour aller véritablement à cette vie éternelle. Et c'est vraiment quand je t'entendais parler, je dis mais oui, mais Seigneur, merci pour cette réma. Parce que oui, dans sa droite à Dieu, il y a Jésus. Il y a cette porte, il y a ce GPS qui peut te montrer. Tu vois, tu utilises ton GPS pour aller là où tu as besoin en voiture. Et bien, Jésus te montre véritablement ce chemin. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc vraiment, c'est... Des fois, c'est vrai que quand on lit la parole de Dieu de manière... Moi, des fois, à des moments, je la lis comme ça. On peut lire la parole de Dieu de diverses manières. J'ai besoin de lire toute la Bible. Bam, bam, on lit. Mais à des moments, sur un verset, on peut se dire, Seigneur, que veux-tu me dire? Et c'est là où le Saint-Esprit t'envoie énormément de choses. Parce que oui, Jésus est là-haut. Jésus est là-haut, il intercède pour nous. On dit que Jésus vit en nous, oui, mais à travers le Saint-Esprit. La personne, en fait, de Dieu la plus proche de nous, en termes de localité, plus proche de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui est en nous, qui vit en nous. Jésus vit en nous, à travers le Saint-Esprit. Mais sa localité précise est auprès de Dieu, là où il intercède. Amen. Gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu. Waouh. C'est ce qui m'est venu. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est vraiment toi qui mets ça dans la tête parce que de soi-même, c'est compliqué de dire, d'arriver, sauf pour les docteurs, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le don que tu leur as donné. Gloire à Dieu. Nous faisons que vous communiquer ce que nous recevons, ce que le Saint-Esprit nous inspire. Alléluia. Et nous sommes bénis en faisant ça, en vous encourageant. Et justement, pendant que tu parlais, Toran, il y a une pensée qui m'est venue. C'était une réma. C'est plutôt pour un de nos auditeurs qui nous écoute, ou peut-être vous êtes plusieurs. Alors, tu es sceptique à tout ce que nous avons dit concernant la richesse parce que tu te bases sur cette théorie qui est les descendants de Cam, les descendants de Cham. Les descendants de Cam, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Les descendants de Cham. Et tu te dis que ces bénédictions ne sont pas pour nous, mais c'est juste pour le peuple d'Israël. Tu te dis que nous, en tant que Noirs, nous n'avons rien à faire là-dedans. Tu te dis également que, parce que nous n'avons rien à faire dedans, donc tout ce que nous faisons ne sert à rien. Alors, sache une chose, c'est qu'à la croix, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a tout porté. A tout porté, il a tout renouvelé. Et il nous a réconciliés avec l'Éternel par son sacrifice. Amen. Sur cette croix, Jésus-Christ n'a pas pris simplement les maladies et les infirmités. Il a pris également sur lui toutes malédictions qui ont été faites avant son sacrifice. Alléluia. Donc, par ce sacrifice-là, il a racheté toute
les nations. Amen. Il a réconcilié toutes les nations. Donc, les nations. par la foi en Jésus-Christ, tu ne fais plus partie des descendants de Cam, mais tu es maintenant, par la foi, descendant d'Abraham, le père de la foi, par la foi. Donc, toutes les promesses qui ont été faites à notre père Abraham, le père de la foi, sont nôtres maintenant. Sont nôtres. Donc, la porte de sortie, du moins la cassure de cette malédiction qui a été donnée aux descendants de Cam, ne sont plus ton partage. Du moins, si tu acceptes Jésus-Christ, elle ne sera plus ton partage. Mais maintenant, si tu refuses la porte ouverte que Jésus te propose, là oui, effectivement, tu continueras à marcher là-dessus. Mais voici, c'est que nous, comme l'a dit Toran, et j'aime beaucoup cette inspiration, effectivement, il ne faut pas nous regarder à notre apparence physique, car même le corps, on l'appelle l'enveloppe corporelle. Qu'est-ce qui est le plus important dans une enveloppe? Est-ce que l'enveloppe ou la lettre qui est à l'intérieur? C'est la lettre qui est à l'intérieur. Et nous sommes esprit. Et notre corps physique, en fait, nous sommes un esprit que le Seigneur a placé dans un corps nubien. Et en plus, un joli corps nubien. Je suis désolé, mais moi, je n'ai pas de... Voilà. Pour moi, nous sommes tous beaux, je suis beau, nous sommes beaux, tu es belle ma soeur, tu es beau mon frère. Vous tous qui nous écoutez, vous êtes tous beaux car vous avez été créés à l'image de Dieu. Voilà, et laissez personne dire que vous êtes moche, ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes beau et belle. Encore une pensée pour toi, jeune fille qui m'écoute. Toi, jeune fille qui m'écoute. À cause de l'attrait pour la richesse, tu as décidé de faire de ton corps, un moyen de financement. Dieu ne t'a pas donné un corps pour cela. Ce moyen, parce que ça t'apporte des revenus importants, tu te dis que c'est ça la vraie vie. Tu n'es pas dans un système d'escorting, tu es dans un système de prostitution. Le Seigneur veut te sauver ce matin. Le Seigneur veut te sauver aujourd'hui. Il veut que tu sortes de là et il veut t'aider à sortir de là. Et tu le sais au fond de toi que ce n'est pas la bonne méthode pour l'être. Il y a d'autres moyens pour arriver à une certaine richesse, mais ce moyen n'est pas le bon. Tu as été mis là-dedans par le biais d'une amie à toi. Par le biais d'une amie à toi qui t'a vendu ce projet. Sors de cette situation. Viens à Jésus-Christ. Vraiment, nous allons profiter de 5 minutes qui nous resteront. Nous allons prier et nous allons intercéder pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Parce que je crois, j'ai cette conviction que le Seigneur veut faire de grandes choses. Encore une fois, nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Et nous croyons à la puissance qu'il y a dans la prière et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons fermement que le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Nous allons prier ensemble, Toran. Merci, Seigneur. Et pour les 5 minutes qui nous restent, nous allons prier. Et vraiment, nous vous invitons, à vous qui nous écoutez, voilà, sentez-vous libre de prier avec nous. Père éternel, Papa, merci, nous Seigneur. te bénissons, nous te disons merci, Père éternel Dieu, pour vraiment ce message que tu nous as permis, Papa, de véhiculer, Père éternel, oui, Père, pour vraiment, pour toutes ces personnes qui nous écoutent, ces personnes que tu aimes infiniment, Père éternel. Papa, merci parce que tu nous as permis de montrer que le plus important n'est pas la richesse, mais plutôt la longue vie qui est Jésus-Christ. Père éternel, Papa, nous implorons ta miséricorde, ta grâce, Père éternel, pour tous ceux qui nous écoutent. Papa, tu es celui qui touche les cœurs. Papa, tu es celui qui délivre, Papa, qui guérit, Père éternel, de toute maladie. De toute maladie, tu guéris, Père éternel. Tu es celui qui coupe les liens ancestraux, Père éternel. Papa, oui, tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Papa, tu te révèles à ceux qui nous écoutent. Tu te révèles, Père éternel. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Vas-y, Toran, tu peux également intercéder pour... Père éternel, merci, Seigneur mon Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes, tout simplement, de te glorifier, de te témoigner. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu n'es pas menteur, Seigneur mon Dieu. La Bible dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen, amen. Alléluia. Tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, comme nous, Seigneur mon Dieu. Et nous bénéficions un peu de toi, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, et par ce sacrifice, Seigneur. Papa, Seigneur, je prie à une personne particulière, par plusieurs, Seigneur mon Dieu, personnes qui vivent des choses complètement dingues, complètement folles, Seigneur. Et elles essayent, Seigneur mon Dieu, de trouver n'importe quelle solution par tout ce que le monde, par tout ce que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, peut leur proposer. Alléluia. Père, je prie à ces personnes comme ce qu'il m'est arrivé
en Iran, que ces personnes puissent oser Jésus. Amen, amen, amen. Puissent oser, Seigneur, mon Dieu, ton oser chemin, ta Jésus. vérité, ta Yes, vie. oui. Qu'importe, Seigneur Jésus, leur doctrine, leur religion, leur manière de voir les choses. Père éternel, des fois, tu attends, Seigneur Jésus, et tu permets qu'il nous arrive des fois certaines choses, mais tu n'es pas le responsable de ces choses, Amen, Seigneur amen, mon Dieu. amen. Il y a quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui fait toutes ces choses, Seigneur. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu permets, tant que nous sommes en vie, Seigneur mon Dieu, pour oser, Seigneur, pour oser ton saint nom. Amen. Et à partir de ce moment-là, tu nous ouvres les yeux. Et là, on peut véritablement Amen. voir ton amour. Amen. Encore merci, Seigneur. Merci, Merci, Seigneur mon merci, Dieu, pour ma Seigneur sœur. Merci pour mon frère. Yes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu fais au travers, Seigneur mon Dieu, de cette radio. Yes, yes. Papa, je prie vraiment qu'il y ait un changement concret, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, un impact concret Amen, amen. dans Oui, la vie de Seigneur. ces personnes. Témoignage. Qu'au moment où nous parlons, Seigneur mon Dieu, Alléluia. les gens, Seigneur mon Dieu, puissent être restaurés, délivrés, Seigneur Yes. mon Dieu. Puis, Seigneur mon Dieu, avoir une opportunité de voir enfin, Seigneur Jésus, cette révélation qui Amen. leur ouvre les yeux. Amen. Ouvre les cœurs, Saint-Esprit. Alléluia. Et nous te remercions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toran, merci encore de nous avoir honorés par ta présence. Merci toi. Vraiment, je suis béni de t'avoir comme ami. C'est bien vos potes. Je suis béni de t'avoir comme ami. Merci Tu es vraiment quelqu'un de très bien. Merci, Vraiment, gloire à Dieu. nous continuons à prier pour toi. Merci beaucoup. Chers auditeurs, sois bénis également. Hein. Merci de nous avoir encore suivis au travers de cette émission Réveille le héros. Vraiment, si cette émission tient toujours, c'est grâce à vous. Oui, je le dis, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc, nous vous encourageons encore une fois à soutenir Victoire Live Radio. Donc, vraiment que le Seigneur puisse également mettre dans votre cœur un esprit de libéralité. Donc, faites des dons. Nous avons besoin de votre don pour que cette émission puisse encore s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce à vous, cette émission a pu aller jusqu'en Iran. Quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jusqu'en Iran. Donc, nous croyons que ça peut encore aller bien au-delà. Et cela, grâce à vous. Vous êtes vraiment des collaborateurs de cette émission et nous tenons à vous remercier et à vous bénir. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Réveille le héros. Donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et également sur la Victoire Live Web Radio. En tout cas, nous vous bénissons, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Soyez bénis dans vos entreprises, dans vos projets et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Alléluia. Jésus vous aime. Alléluia. Jésus vous aime. Peut-être que vous avez encore une voix là qui vient de vous faire douter. Je vous le répète encore une fois. Jésus vous aime. Et il n'est pas trop tard pour venir à lui. Venez à lui. Optimisez le temps. Venez à lui. Donc soyez bénis encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.